Pour eux, c'est qu'une intro, pour moi, c'est 20 ans de travail. Et 20 ans de travail, je le mets pas sur la table comme ça. Les gens veulent du succès rapide. Et souvent, le problème qu'il y a, c'est que quand t'as pas galéré pour avoir ce succès-là, si jamais t'as énormément de succès d'un coup, mais que t'es pas préparé à ce succès-là, il peut te détruire, mais complètement. Faut accepter de perdre du temps. Moi, j'ai perdu des années de ma vie à rencontrer des gens qui ne servent à rien, parce qu'ils te font perdre du temps. Plus il y a de lumière, plus il y a d'ombre. Est-ce que tu l'as remarqué justement avec des personnes sur un haut niveau de lumière? Bien sûr. Plus t'es attiré vers la lumière, plus tu aimes ça, et plus t'es en dépression. L'important, c'est combien de fois vous allez remonter après de tomber. C'est tout ce qui compte. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Important Talk qui va être un petit peu particulier. On n'est que tous les deux, il n'y a pas d'invité en plus et on va faire un format hors série. Est-ce que t'es chaud? Let's go. Let's go. Aujourd'hui, le but, ça va être d'aborder une thématique qui va être importante pour nous et de faire ça à peu près, par exemple, une fois par mois ou de temps en temps et d'aller en profondeur sur des sujets que des fois, on a moins l'occasion d'aborder quand on est à plusieurs autour du podcast. Exactement. Ok, parfait. Donc, pour ce premier sujet, pour moi, le sujet le plus important pour réussir, on va commencer directement par lui, c'est le réseau. Ouais, c'est un gros sujet, effectivement. À quel point c'est important pour réussir, selon toi, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur? Je pense que ça dépend vraiment de ton secteur d'activité, ça dépend de tes besoins. Il y a énormément de paramètres selon moi. Si tu as fait des études, pas d'études, si tu fais du B2B, du B2C, selon ton activité. Moi, je sais que pour moi, ça a été primordial. J'ai pas fait d'études particulières, je l'ai déjà expliqué lors de différentes vidéos. Et c'est vrai que tu capitalises sur ce pourquoi tu es bon ou ce qui va te servir. Moi, ce qui m'a servi jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été mon réseau. Mais encore une fois, on en parle un peu plus tard dans le talk, mais il faut l'utiliser vraiment à bon escient au bon moment et pas à tout bout de champ. Donc, pour moi, ça a été primordial, ça a été capital. Auparavant, et je pense encore plus aujourd'hui en 2024, on le voit avec toutes les activités. Tout le monde veut un personal branding, toutes les marques veulent être présentes sur les réseaux. Je pense que c'est encore plus évolué qu'avant. Donc, d'avoir de la visibilité et d'avoir des contacts, en fait, je pense que ça n'a jamais autant servi qu'aujourd'hui. Peut-être qu'avant, c'était un peu différent, mais aujourd'hui, pour moi, c'est primordial. Et le networking ou être présent sur les réseaux, mais là, on va parler du networking en particulier, on fera une autre vidéo sur les réseaux. Mais pour moi, le networking, c'est primordial et c'est vraiment mon cheval de bataille. De toute façon, on va pouvoir en parler. Moi, le but aujourd'hui, c'est qu'on parle sans langue de bois, qu'on aille vraiment dans le détail de A à Z d'aujourd'hui. C'est quoi les meilleures stratégies à mettre en place pour développer son réseau? Je vais te poser aussi quelques petites questions sur comment tu as rencontré telle ou telle personne, les erreurs que les gens font en général. Même nous, je pense que ça peut être intéressant aussi d'expliquer pour les personnes qui suivent le talk aujourd'hui comment on s'est rencontrés, qu'est-ce qui a amené aussi la volonté de faire ce podcast-là, c'est quoi l'intérêt justement et c'est quoi l'objectif à travers tout ça. Vas-y. Donc on va aller sur tout ça de A à Z. Vas-y, go. Déjà aujourd'hui, à partir de quand on commence pour toi à développer son réseau? Ça commence à quel moment? Pour moi, développer son réseau, ça commence à partir du moment où tu peux, je vais extrapoler, mais à la limite de pouvoir t'exprimer et pouvoir parler. Donc, c'est-à-dire très tôt dans des classes totalement primaires. Donc, je ne vais pas dire la maternelle, je ne vais pas dire la primaire, mais je pense... Et encore, moi, j'ai des gens avec qui je travaille, des gens que je côtoie tous les jours, avec qui j'étais en primaire. Mais je pense qu'effectivement, à partir du collège et du lycée, c'est vraiment à partir de ce moment-là où tu commences à avoir une expérience sociale, croiser des gens, traîner avec eux. Et je pense à partir de ce moment-là qu'il faut vraiment développer son réseau parce que c'est toujours plus évident et c'est toujours plus facile de concrétiser avec quelqu'un que tu connais depuis que t'es gosse plutôt qu'avec quelqu'un que tu viens de rencontrer. Et tu peux pas savoir, ça se trouve dans ta classe je sais pas moi, au collège, tu dois être, tu fais ta 6e, 5e, 4e, 3e, donc tu as 5 années potentielles de lycée, où tu vas rencontrer je ne sais combien de centaines de personnes, et pareil au lycée, et sans compter les écoles supérieures. Mais en tout cas, dans cette fenêtre-là, tu rencontres tellement de gens, et ça se trouve, au début, c'est pas tes amis, ça se trouve, au début, ils sont nuls à l'école, ils vont rien faire de leur vie, enfin, c'est ce qu'on pense. Et au final, c'est souvent les derniers de la classe qui sont souvent les premiers. Donc pour moi, je pense qu'il faut négliger personne. On ne se fait pas amis parce qu'on espère qu'il va t'apporter quelque chose, mais si tu as été plus ou moins ouvert, sociable avec les gens depuis ton plus jeune âge et que tu les as vus évoluer,
ça peut toujours te servir dans les années qui suivent. Moi, c'est comme ça que ça a fonctionné. En tout cas, j'ai commencé comme ça. Est-ce que mes amis d'enfance m'ont servi? La réponse est non. Les gens que j'ai rencontrés, non. Mais c'est le conseil que je donne. Clairement, c'est le conseil que je donne. C'est si j'avais eu l'occasion de le refaire, je le referais. J'ai toujours des super relations et des super contacts avec les gens avec qui j'ai grandi et que j'ai pu rencontrer dans ces classes-là. Mais après, et j'en ai qui ont vraiment réussi. Il y en a avec qui j'ai perdu contact, bien entendu. Mais on le voit, même que ce soit des artistes, en général, ils prennent un entourage qu'ils ont connu depuis leur plus jeune âge. Donc, il ne faut pas négliger les gens. Et je pense que ton expérience sociale et ton networking, tu le fais vraiment dès le plus jeune âge. Pour moi, il faut commencer le plus tôt possible. Et quand tu parles d'être négligé, est-ce que toi, tu t'es déjà senti négligé, par exemple, quand tu as démarré Bien sûr. Après, sans faire le mec victime ou quoi, c'est pas le cas. Mais bien sûr, quand je pense que quand t'es gosse, n'importe quelle personne, tu vois, tu te fais toujours négliger par quelqu'un, quoi qu'il arrive, tu vois. Donc oui, mais ça, on va pas refaire le monde, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je pense qu'il faut vraiment être sociable avec le plus de gens quand on est vraiment jeune, selon moi, selon mon expertise. Et aujourd'hui, toi, le réseau, ça t'a permis de développer quoi, par exemple, aujourd'hui, concrètement, en quelques chiffres, en quelques choses clés? Qu'est-ce que ça t'a permis de faire? Qu'est-ce que ça a changé? T'as plein de secteurs qui ça m'a permis de développer. Un, ça m'a permis de développer mon personal branding. Deux, ça m'a permis de développer une certaine social proof auprès d'autres personnes. Trois, ça m'a permis d'avoir encore plus de crédibilité, tu vois, dans tout ce que je peux faire. Et bien sûr, dans un autre temps, mais un peu plus sur le tard, ça m'a permis de travailler avec la plupart de ces personnes-là, soit de les faire investir, soit de faire des endorsements de deals, donc de les incorporer, de les incuber dans mes sociétés, soit de monter des sociétés avec eux, soit de les placer sur des boîtes. Enfin, ça m'a permis de faire tout ce que j'en suis aujourd'hui. Donc bien sûr que ça aide à tous les niveaux, quoi qu'il arrive. C'est une évidence. Pour moi, c'est le nerf de la guerre. En tout cas, dans mes activités, et je pense pour 80, je ne veux pas dire de conneries, mais pour une grosse partie des activités aujourd'hui, le networking, ça sert quoi qu'il arrive. Qu'il y ait des personnes connues ou pas connues, mais dans tout ce que tu fais, t'en as besoin. Ça te sert pour tout, et moi je le vois, il y a une phrase que je kiffe qui résume ça, c'est vraiment 100% de notre évolution passe par des rencontres. Aujourd'hui, peu importe l'évolution que tu vas avoir, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, qu'elle soit financière, ça passe toujours par un déclic, mais qui vient d'une rencontre et qui vient d'un échange avec quelqu'un, en fait, en réalité. Bien sûr. Donc en réalité, plus tu multiplies justement les rencontres, plus justement tu as aussi d'opportunités de tomber sur la bonne personne. Et tu peux des fois tomber sur 100 personnes, que ça soit, on le voit, des fois à des événements, à des choses, peu importe quand tu démarres, mais en avoir qu'une avec qui tu vas réellement faire quelque chose, et cette personne-là va pas avoir un impact. C'est ce que je dis à chaque fois, il faut accepter de perdre du temps. Moi, j'ai perdu des années de ma vie à rencontrer des gens qui ne servent à rien. C'est même pas qu'ils m'ont servi à rien, c'est qu'ils ne servent à rien parce qu'ils te font perdre du temps. T'as des beaux parleurs, t'as des gens qui te font miroiter plein de choses. Donc après, c'est à toi de jauger les bonnes et les mauvaises personnes et intentions des gens. Mais pour ma part, j'ai perdu des tonnes et des tonnes de temps encore aujourd'hui. Mais sauf qu'aujourd'hui, Quand tu dis que tu l'as perdu, t'as fait quoi au début? Genre, t'allais dans quel type d'événement? Au début, tu sais pas sélectionner des événements, donc tu vas partout. N'importe quel événement, quel qu'il soit. Je n'ai même pas d'exemple à donner, ça peut être n'importe quoi. N'importe quel event sur n'importe quel sujet, n'importe quel anniversaire, soirée. En fait, tu as toujours l'impression que tu vas rater quelque chose si tu vas pas, tu vois. Maintenant, avec l'âge et l'expérience et le temps, j'essaie de sélectionner, tu vois. Et je parlais de ça avec une amie à moi hier, en voiture. Tu sais, quand on te dit, ouais, t'es pas au Festival de Cannes. Bah non, c'est pas grave, tu vois. Et t'as l'impression de rater ta vie. Mais en fait, contrairement, en plus, aujourd'hui, encore plus qu'avant, tu as tellement d'events. Genre, tu travailles plus à la fin. Tu prends rien que les derniers mois. Formule 1 Miami, tous les events de travail dans le monde entier, en fonction de tes activités, que ce soit la tech, l'hospitality, n'importe quoi, le Festival de Cannes, les Fashion Week, les Jeux Olympiques, les Roland Garros, les trucs, les Met Gala. En fait, si vraiment tu commences à faire que ça, tu ne fais que ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux absolument plus travailler. Donc, je pense qu'il faut vraiment sélectionner, ne pas, tu vois, se disperser. Et voilà, après, c'est bien d'avoir des différentes expériences. C'est bien de perdre du temps pour comprendre surtout au début. La posture que tu as quand tu démarres, elle est différente. Bien sûr, mais après, avec le temps, tu filtres, tu sélectionnes. Et même, je le dis à chaque fois, c'est jamais très bon. Il y en a plein que d'ailleurs j'ai eu dans des commentaires à l'époque qui n'étaient pas du tout d'accord avec moi, mais moi, c'est mon avis. Je trouve ça jamais très sérieux quand on le voit à tous les events.
Tu vois, genre, pour moi, genre, c'est un peu le mec qui a que ça à faire, quoi. Tu vois, J'en parlais avec. J'ai eu Vandad le téléphone il y a quelques jours et j'en parlais justement de ça avec lui. Ça fait un peu picassiette, tu vois. Et je veux pas du tout cette image-là, donc maintenant c'est vrai que je sélectionne. Et c'est vrai qu'il y a des années ou des mois où je peux être non-stop à des trucs, et après pendant 6 mois. Ouais, mais quand tu arrives à un certain stade, en fait, tout dépend aussi de où est-ce que tu en es. Quand tu démarres, tu n'as rien à perdre, personne ne te connaît. C'est ça. Plus tu vas à un maximum d'endroits, plus tu déclenches un nombre d'opportunités. Moi, je vois justement, quand on s'est rencontrés, en réalité, c'était grâce à un cadre aussi, justement, comme ça, où moi, je me rappelle, j'allais à tous les événements quand j'avais genre 16-17 ans. En sortant du lycée, je prenais le RER et j'allais à n'importe quel événement, que ce soit un événement sur l'oratoire, sur le business, sur l'investissement, sur quoi que ce soit. Et j'étais le premier qui arrivait, j'étais le dernier qui repartait. Tu vois. Moi, c'est pareil, mais c'est vrai que tu vois, je le vois. Maintenant, le problème, c'est qu'avec le temps, je sélectionne de plus en plus les événements dans lesquels je vais. T'es obligé. Maintenant, j'ai de plus en plus la flemme à y aller. Ouais, mais même si t'as la flemme, tu vois, moi, je me dis toujours, enfin, c'est toujours le juste paradoxe entre tu peux avoir la flemme, mais en même temps jamais refuser une opportunité dans le sens où tu sais jamais. Oui, mais après tu te dis bon, c'est encore un événement de plus avec les mêmes personnes. Et tu vois, même hier, j'étais au gala de charité du Paris Saint-Germain, place Vendôme. Franchement, genre jusqu'à la dernière minute, j'allais pas aller. Alors pourtant, tu vois, je suis invité par le club. J'ai fait plusieurs opérations avec le club. Donc bon, voilà, tu vois, je me suis dit, vas-y, je suis fatigué, j'ai une grosse semaine, la semaine prochaine, il y a Vivatech, donc tu vois, j'essaie de garder un peu d'énergie, et puis voilà, les journées, ça va vite, quoi, tu travailles, tu vas au sport, c'est compliqué, et au final, tu vois, j'y vais, et sans regret, mais encore une fois, ça dépend où tu es placé. Là, tu vois, c'est vrai qu'il m'avait vraiment placé, c'était incroyable où j'étais placé, et j'étais collé à mon voisin de table, c'était Antoine Arnaud. Magnifique. Donc pour moi, c'est un truc de fou. D'ailleurs, je l'avais même posté, j'ai pas voulu mettre sa tête, mais j'ai posté un moment les enchères en story. Je sais pas combien de personnes qui m'ont dit, mais attends, c'est Antoine Arnaud à côté de toi, quel rapport? Et genre, c'était mon voisin de table. Et comment t'as été invité là-bas? Comment ça s'est passé? Comment j'ai été invité là-bas? J'ai été invité là-bas par le club, tout simplement, parce que je connais bien Fabien Alec, qui est le COO du Paris Saint-Germain. Puis je connais aussi pas mal de joueurs, et puis j'ai fait plein d'opérations avec eux. J'ai fait quelques opérations avec eux, donc je les connais, donc ils m'avaient invité. Mais même pour te faire un petit peu pour retourner sur la situation d'hier, contrairement à avant, tu vois, avant j'allais tout le temps voir les gens. Genre je m'en foutais, je me suis dit les gens ils vont jamais se rappeler de moi, etc. Je l'avais déjà dit. Hier j'étais vraiment assis, vraiment mon voisin de table c'était Antoine Arnaud. Donc c'est quand même, tu vois, c'est quand même la plus grosse famille au monde. Enfin, en termes de richesse. Mais je dis bonjour, parce qu'on est voisins de table, tu vois, genre, c'est improbable, mais je suis à la table principale. Mais si on ne me fait pas une intro, genre, je vais dire bonjour, mais je peux pas, en fait, ça fait vraiment, genre, je peux pas faire ça. Même à certains steps, tu peux pas arriver. Exactement. Et en fait, c'est une amie. Surtout dans un contexte en plus où toutes les gens qui sont là, ils sont pas là pour rien. Non, exactement. Et là, c'est. Tout le monde sait que, voilà. Et là, c'est une amie à moi qui le connaît aussi, mais du coup elle était à la table juste derrière moi, et qui me fait l'intro et qui vient lui dire bonjour, et qui dit tu connais Taylor. Donc du coup je lui resserre la main, je lui dis non. Au début il pensait que je parlais anglais, donc parce que j'étais seul, je suis arrivé seul en fait. T'es invité dans ce truc là, t'es seul quoi. Et donc du coup je lui dis bonjour, et ma pote c'est une Russe qui parle anglais, elle lui dit il est associé aussi avec parce qu'elle sait qu'elle aime le tennis, et il est associé avec Venus et Serena Williams, et il me dit je connais un peu Serena, et je dis oui, et on parle de Vivatech, parce que voilà, il est quand même impliqué dans Vivatech, et je lui dis on y est la semaine prochaine avec les sœurs Williams, avec dans une boîte dans laquelle je suis associé, et du coup on parle, genre au final on a parlé genre je sais pas plus de 10 minutes, tu vois, 10-15 minutes, et à la fin tu vois, je me suis dit vas-y, je fais comment, je lui laisse mon numéro, mais c'est un bon cas d'école, parce que même encore aujourd'hui, tu vois, après tous les gens que je connais, c'est toujours un passage, tu vois, de demander le numéro. Et donc du coup, je lui dis écoutez, juste au cas où je vous ai ajouté sur Instagram, je sais pas si c'est vous, mais on avait parlé pendant 10-15 minutes, tu vois, vraiment genre, tu vois, genre, on avait vraiment un lien qui avait été créé, même si c'était court. 15 minutes, c'est quand même long, tu vois, au final. Et puis en plus, on a passé du coup après toute la soirée à côté. Mais il y avait sa femme aussi qui hostait le gala de charité, et donc dès qu'il parlait trop, si tu veux, tu t'es pas là non plus pour parler à ton voisin de table, tu vois, t'es pour un gala, et au final donc je lui dis écoutez, je vous ai rajouté sur Instagram, je sais pas si c'est vous qui gérez vos réseaux, il me dit oui, j'y vais de temps en temps, etc.
Je dis bon, ok. Et puis c'est vrai que la chance qu'on avait aussi, c'était que j'ai vu qu'il suivait mon pote Ladj. Ouais, qu'on a accueilli d'ailleurs ici. Exactement, qui suivait Ladj. Tu peux Ladjli. retrouver directement l'épisode de toute façon dans les différentes playlists. Et donc j'ai vu qu'il suivait Ladjli. Et Antoine Arnaud ne suit pas beaucoup de monde. Et j'ai vu qu'il suivait Ladjli. Et puis le dernier post de Ladjli, c'était lui et moi. C'était pour le Important Talk, tu vois. Et bon, bref, au final, je lui dis bon, je peux vous laisser mes coordonnées. Il m'a dit non, prenez les miens. Il m'a sorti son WhatsApp avec le QR code là. Et j'ai mis. Et je lui ai envoyé un message. Je sais qu'il vient à Vivatech aussi la semaine prochaine, tu vois, donc je lui ai envoyé un message, je lui ai dit ravi d'info votre connaissance, au plaisir de se croiser à Vivatech, tu vois. Mais ça pour te dire que au final, c'est pour ça que tu dis putain, je regrette pas d'avoir été. Mais et parfois tu y vas et tu perds ton temps, tu vois. Ouais, mais il faut que tu perdes ton temps plusieurs fois pour avoir la fois. Ah mais c'est obligé, mais avec le temps, bah t'as moins envie de perdre du temps. Et dans ça, moi, tu vois, il y a 3 leçons un peu que je vois dans ça. C'est déjà, premièrement, c'est beaucoup plus important de créer un lien et de créer une relation qui va être profonde plutôt que juste de multiplier les relations. Ah bah moi j'ai parce toujours que là dit, aujourd'hui à chaque fois. C'était beaucoup plus intéressant que tu parles 15 minutes avec lui, que tu crées ce lien-là plutôt que 2 minutes avec plein de personnes différentes qui vont pas se rappeler. J'ai dit bonjour à la terre entière, je connaissais tout le monde. Mais tu peux pas créer du lien avec 10 000 personnes en même temps. Non, tu peux pas. Et puis tu dis bonjour aux gens, mais tu restes pas. Et puis même il y a des gens, tu vois, genre. Même si on se connaît, tu vois, je serre la main, mais je vais pas m'asseoir avec eux et parler parce que j'ai pas cette connexion, tu vois. Ouais. Mais tu vois, pour moi, tu as ce point-là. Après, le deuxième point qui est intéressant dans ça, qui est pour moi une clé du réseau, c'est l'intro. L'intro, c'est extrêmement important. Mais aujourd'hui, c'est ce que j'expliquais. Au début, quand tu veux faire du réseau, c'est très compliqué d'avoir une intro. Donc, il faut avoir du culot. Alors, c'est le meilleur. C'est le meilleur vecteur. C'est le meilleur vecteur. Parce que tu arrives par un tiers du coup de confiance qui vient légitimer justement la relation. Mais pour moi, le meilleur moyen, c'est une intro. Je le dis à chaque fois. Quelqu'un qui te présente quelqu'un. Ça, c'est le Saint Graal. Ensuite, bien entendu, tu n'as pas que des gens qui ont des intros. Et moi, ça a été mon cas. Aujourd'hui, les gens peuvent penser que c'est facile. Toutes mes relations que j'ai à l'heure d'aujourd'hui, c'était pas des intros. C'est que des gens. C'est du culot qui après a débouché sur des relations, qui après ont fait des intros. Mais quand on parle de culot, je l'ai déjà expliqué, quand on parle de culot, en fait, c'est. Même moi, à mon petit niveau, quand les gens viennent me voir, ils le font mal. Tu vois ? C'est-à-dire qu'ils le font dans des contextes qui sont pas les bons. C'est-à-dire qu'ils viennent te parler en soirée, quand il est 2h du matin ou 1h du matin, quand tu es dans le sud, quand ils sont à moitié bourrés, moi je ne bois pas d'alcool, et ils prennent beaucoup de temps. Et en fait, c'est pas constructif et tu n'as même pas envie de. Tu vois. En fait, vraiment, le hack de quelqu'un, c'est vraiment lui prendre 10 secondes de son temps. Et le hook, catcher son attention. Exactement, c'est vraiment genre. Concis. C'est vraiment concis, aller droit au but, quitte à juste dire un bonjour, ce que tu fais dans la vie. Si tu aimes ce qu'il fait, lui dire aussi, sans prendre de contact ni rien, et peut-être pourquoi pas le recroiser plus tard. Parce que quand tu recroises quelqu'un, tu sais que tu as déjà croisé la personne. Et c'est pour ça, tu vois, mais si tu commences à prendre toute son attention, et je l'ai vu même hier, tu vois, pour revenir hier, mais quand tu prends même, on va pas faire un sujet sur lui, mais quand tu prends Antoine Arnaud, tu as tellement de gens qui, tu vois, c'est normal, c'est Antoine Arnaud, qui ont voulu, tu vois, lui accaparer son temps. Et genre, moi, c'est tout ce que je veux pas. Tu vois, moi, une fois que j'ai fini de parler avec lui, genre, je l'ai laissé tranquille. Après, on a reparlé, mais ça s'est fait naturellement. Mais je veux pas tu vois, catcher quelqu'un. C'est le pire des trucs. À la fin, t'es dégoûté de la personne, tu vois. Donc, bien sûr, l'intro, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais quand il n'y a pas d'intro, il faut aller au culot, mais il faut aller vraiment step by step. Faut pas, genre, tu vois, faire le fan. Faut limite, même si t'aimes quelqu'un, faut pas lui demander une photo. Faut plutôt parce que les gens, tu vois, ils attendent souvent des photos et ils ont une autre réaction parce qu'ils attendent à une photo et quand tu dis non, je veux pas de photo, je veux juste que tu me donnes un conseil par exemple, ou tu vois, genre peu importe ce que tu vas lui dire. Exactement. Ça c'est le premier truc et après c'est un peu jouer, tu vois, si tu sais que par exemple vous avez potentiellement une personne même lointain en commun, tu vois, pourquoi pas s'en servir. Et ça, tu vois, ce qui peut être intéressant, moi ça je l'ai fait plein de fois, je vois, c'est sur Insta, aller voir les personnes, qui est-ce qu'elles follow, et après quand tu commences à avoir un petit canal d'adresse, tu peux forcément trouver une personne au moins qu'elle follow, avec qui soit tu as un contact, soit tu as un ami d'un ami, et petit à petit, justement, comme ça, tu peux remonter le réseau, et du coup avoir la bonne chose. Mais après, les intros, c'est très important du coup d'en avoir et de pouvoir les créer comme ça, mais de l'autre côté, il y a aussi les intros quand toi, tu vas justement introduire des personnes. Ça, je sais que c'est des sujets qu'on a très souvent abordés, mais plutôt en off, on parle pas forcément de base en caméra, etc. Mais de aussi l'importance, quand tu introduis quelqu'un, d'introduire les bonnes personnes et de pas le faire, on va dire, à tout bout de champ et de faire attention aussi quand toi tu es dans la posture où tu fais l'intro, tu vois. Comment tu le vois un petit peu ça ?
Introduire quelqu'un, c'est la pire des choses quand. En fait, ça dépend de la personne que tu as en face, tu vois. Genre, les intros, en fait, tu te mouilles. Quand tu introduis quelqu'un, moi, quand j'introduis quelqu'un, c'est vraiment. Je prends ses patins. Donc, je vais pas. Tu prends la responsabilité que la personne. Oui, c'est ça. Donc, je vais pas genre, introduire n'importe qui à n'importe qui, tu vois, c'est pas possible. Et même si c'est un super pote à moi, je peux pas lui introduire, c'est pas pertinent parce que moi, je vais me cramer. Est-ce que c'est moi qui fais l'intro? Donc, il faut vraiment faire attention. Mais ça, encore, c'est jaugé, c'est une parfaite balance entre deux personnes et savoir si ça peut matcher. Il faut voir s'il y a une pertinence, pas présenter pour une vidéo d'un anniversaire, tu vois. Si c'est, ouais, parce que mon neveu, non, ça c'est mort. Ça, on me l'a dit 50 fois, ça c'est hors de question. Et tu réponds quoi justement à... Mais non, mais moi je le vois, rien que moi aujourd'hui, le nombre de personnes qui me disent ouais, est-ce que Taylor il pourrait me faire une intro pour telle chose à telle chose, et je vois tous les gens, tout le temps, toutes les sollicitations là-dessus. Comment tu t'y prends un petit peu pour répondre à ça? C'est ce que je dis, en fait, les gens pensent que c'est qu'une intro. Et je leur réponds aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je peux me le permettre. Et je parle sans prétention parce que je déteste les gens qui se la racontent. Et je parle vraiment sans prétention et sans rien du tout. Je le répète, c'est une phrase que j'ai déjà dit, c'est peut-être redondant, mais pour eux, c'est qu'une intro. Pour moi, c'est 20 ans de travail. Et 20 ans de travail, je ne le mets pas sur la table comme ça. Donc, pour toi, c'est qu'une intro. Ouais, t'as juste à lui passer un coup de téléphone. Ouais, c'est vrai. Mais avant de pouvoir se passer ce coup de téléphone à cette personne, tu sais le temps que ça m'a pris? Tu peux même pas t'imaginer. C'est même pas 1% de ton travail. Et c'est qu'avec une personne. Et ça, j'ai dû le multiplier sur X personnes, sur X nombre d'années. Pour remonter à là. Mais les gens ne voient pas derrière juste le contact, le numéro. Moi, je fais plus d'intro. Et même quand c'est des gens sérieux, maintenant, je monétise. Je peux monétiser. Alors, des fois, je fais des intros gratuites, tu vois, bien sûr. Parce que tout n'est pas argent. Donc, t'en fais, tu vois, parce que c'est normal de rendre des services et on te rend derrière. Donc, plein de fois, j'en ai fait toute ma vie. Mais quand c'est vraiment, tu vois, un business dans lequel je peux être involved, ouais, là, je fais des intros où potentiellement, je peux prendre de l'argent. Et quand tu dis que tu prends de l'argent, comment ça se passe? Comment tu le monétises? En général, je prends pas d'argent pur et dur. Je peux prendre l'equity, je prends des parts d'une boîte, tu vois. Mais bon, en vrai de vrai, je te dis ça, mais je l'ai rarement fait. Toutes les fois où je l'ai fait, ça a été soit des services, soit des boîtes dans lesquelles j'ai créé ou dans lesquelles je suis associé. Enfin voilà, tu vois, ça a toujours été comme ça. Mais en vrai, je te dis ça, mais j'ai pas de mémoire de l'avoir fait. J'ai aucune, vraiment, je l'ai jamais fait. Donc, mais aussi, ça me permet de, tu vois, ce que je disais la dernière fois Kev Adams, tu vois, c'est que si je peux te faire une intro et te rendre service, je vais te le faire. J'attends rien en retour. Mais voilà, faut pas être ingrat, et si un jour j'ai besoin, j'espère que tu seras là, tu vois. Mais en tout cas, aujourd'hui, je sélectionne et j'ai pas de problème. Mais c'est des gens proches à moi, quand on me dit fais-moi une intro, non. Tu vois, quand j'ai un chanteur français, et sans les citer, qui me dit présente-moi Jamie Foxx ou présente-moi, je sais pas moi, Chris Brown pour un feat, bah non. Je suis désolé. En fait, pour eux, c'est simple, tu vois. Genre, pour eux, c'est simple. Mais non, ça peut pas matcher, tu vois. Par contre, tu vois, d'ailleurs, on va le recevoir dans pas longtemps, quand t'as DJ Snake, qui est... T'as lâché une petite info là. Non, bah parce que voilà, mais c'est, tu vois, c'est quand même. Dites-nous en commentaire si jamais vous êtes chaud pour l'épisode de Snake. Tu vois, Snake, genre, c'est pareil, c'est quelqu'un que je respecte énormément, que j'apprécie énormément. Il a un parcours incroyable et une mentalité mais surtout, de dingue. c'est quelqu'un que je connais depuis 15 ans. Bien sûr. Et je suis impatient qu'on fasse l'épisode avec lui, mais je pense que c'est une des premières fois où j'ai pris un DJ à mixer. Je venais de commencer, lui aussi, tu vois, on était ensemble. Donc, lui, par exemple, tu vois, c'est pertinent quand il me dit, là, il a un son qui va sortir avec Jamie, justement, et bon, bah, tu vois, genre, j'ai un peu fini la connexion, tu vois, fini la connexion entre les deux, et je l'ai fait, mais sans rien attendre en retour. Je ne veux rien. Et tu vois, et même Snake m'a dit direct, genre, frérot, si t'as besoin de quoi que ce soit, je t'avais montré le message, si t'avais besoin de quoi que ce soit, genre, dis-moi. Et je lui dis, écoute, non, j'ai besoin de rien, genre. Et c'est vrai que plusieurs semaines après, par hasard, il y a le podcast, et j'ai même eu honte de lui demander, tu vois. Parce que ça fait un peu le mec, ok, je t'ai rendu un service, est-ce que tu peux venir? Et je lui ai dit, écoute, pas de pression. Si tu peux, tu peux. Si tu veux, tu veux. Si tu veux pas, je t'en veux pas, il n'y a aucun problème. Tu mets pas une pression comme ceux qui demandent de base une intro, quoi. Je fais un podcast, crois pas, voilà, ça n'a rien à voir, et j'ai attendu plusieurs semaines. Après avoir fait. C'est pas en mode, je t'ai fait une intro, bam, le lendemain, à toi aussi, du coup, tu dois me faire ça. J'ai attendu que mon job soit fini, que Jamie fasse le truc avec Snake. T'allais au bout. Plusieurs semaines après, je lui ai dit, écoute, même si tu peux pas, je ne t'en veux pas. J'ai un podcast qui s'appelle Important.
peu importe, si jamais tu viens, si jamais t'es à Paris ou quoi, tu me dis on tourne. Et voilà, il m'a répondu direct, il m'a dit vas-y, let's go. Et normalement, on va tourner au mois de juin, tu vois. Et c'est pas au mois de juin, c'est au mois de septembre. Mais ça, tu vois, c'est pour moi un insight qui est super important. C'est qu'en vrai, si jamais tu veux recevoir un maximum, en réalité, les gens pensent qu'il faut prendre pour pouvoir recevoir, alors qu'en fait, bizarrement, il faut donner pour pouvoir recevoir en réalité. Alors, il faut donner, mais il faut savoir donner, enfin, il faut savoir à qui tu donnes, parce que les gens, je me suis rendu compte avec le temps, ils ont une mémoire. Ouais. Mais c'est même pas une mémoire, c'est même pas une faible mémoire, c'est une mémoire sélective. Ils se rappellent que ce qu'ils veulent se rappeler. Et ça, c'est vraiment dramatique. Et c'est pour ça que les gens sont tellement ingrats et ils oublient tellement vite. Ils oublient tellement vite que moi aujourd'hui, je t'ai dit, je fais plus d'intro. À moins que je sois involve dans le truc ou c'est vraiment pour rendre un service. Mais de toute façon, les gens le savent aujourd'hui. Tu peux plus me demander un truc comme ça, genre pour moi c'est pas juste une intro, tu vois. Genre à moins que ce soit vraiment genre je te dis c'est pour rendre un service mais en tout cas si j'ai un conseil à donner à tout le monde, c'est voilà, quand vous faites des intros, c'est soit soyez involve, soit n'oubliez pas que vous prenez surtout les patins de la personne. Tu vois, si tu prends vraiment ces patins. Responsable. Exactement, tu es responsable. Donc fais attention à qui tu présentes parce que quoi qu'il arrive, ça va te tomber dessus. Parce que si jamais justement ça se passe bien, mais moi ça m'est arrivé, tu vas te faire niquer. Mais moi je parle et si jamais ça marche pas, on se va te retomber dessus. Mais moi je parle par expérience. Ça veut dire à la fin, genre c'est limite on te met dans le même panier, tu vois. Et je dis attends, moi je t'ai juste fait l'intro. On te met dans le même panier si jamais ça se passe pas bien. Si jamais ça se passe bien, mais souvent il y a des jeux qui vont se faire. Tu saches un truc. Moi en tout cas ça a toujours été ça. Avec moi ça s'est rarement bien passé quand j'ai fait des intros. Il y a toujours eu quelque chose. Et même, je te parle même pas avec des gens connus ou des fonds d'investissement. Même avec, je sais pas moi, un peintre, un garagiste. Tu vois, chaque fois que j'ai fait une intro, il y a toujours un problème. Maintenant, je fais plus rien quand on me demande. Soit j'envoie sur des structures dans lesquelles je suis sûr, mais je préfère de dire, en fait, le luxe, c'est de savoir dire non et de ne pas avoir peur de dire je ne sais pas. Tu vois. Et moi, pendant très longtemps, je ne savais pas, je comprenais pas cette phrase-là. Et je l'ai appris sur le tard. Et je pense que le plus grand des luxes dans la vie et la plus grande richesse, c'est d'apprendre à dire non. Parce qu'en fait, quand quelqu'un te pose une question où tu vois, genre, t'as pas envie de lui dire non. Mais au final, comme tu lui dis je sais pas, tu vas faire un peu après le canard, l'autruche, tu vas plus répondre. Ou tu vas prendre ton temps, tu sais pas quoi faire sur n'importe quel sujet, je parle pas d'un sujet en particulier. Et au final, le mec va pas te prendre au sérieux. Parce qu'en fait, tu lui auras fait perdre plusieurs jours, semaines. Maintenant, quand on me pose une question, est-ce que non ? Soit oui, soit écoute, dis-toi que c'est non, je vais quand même te poser la question, mais dis-toi que c'est non. Soit oui, parce que je sais que je peux aller au bout. Mais maintenant, je n'ai plus de honte à dire un truc, non. Et ça, tu l'avais déjà de base ou c'est quand que tu as eu ce switch-là non, je l'ai il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'il a fait que tu l'as eu ? Bah, en fait, je prends l'effet inverse. Quand j'ai fait une des levées de fonds pour une de mes boîtes il n'y a pas très longtemps, une autre de mes boîtes il y a à peu près 1 an, je crois, j'ai fait vraiment le tour du monde. Enfin, le tour du monde. J'ai fait genre plusieurs grandes villes où j'ai été rencontrer plein d'investisseurs différents avec qui j'ai passé vraiment du temps. Vraiment, j'ai passé du temps. Et ça m'a coûté vraiment genre des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Voilà. Pour tu vois, plugger, trucs machin. Parce qu'en fait, c'est pas une levée de fonds comme j'ai l'habitude de faire avec des VC. C'était pas sur shares ou c'est pas avec des VC, donc avec des fonds d'invest, des venture capital. Là, c'était plus avec des personnes physiques. Donc là, personnes physiques, tu vas avec eux, tu prends du temps, tu parles, tu leur expliques le projet entre 4 yeux. J'ai fait le tour et vraiment, des gens que je connais bien, des gens que je connais moins bien, je pèse les mots avec des vrais milliardaires. Pas des mecs qui pèsent 100 millions, vraiment des mecs qui pèsent des milliards. Et je me suis rendu compte à la fin que même à leur niveau, ils avaient peur de me dire non. Donc en fait, j'ai un peu partout. J'ai fini ma levée de fonds, je l'ai réussi, mais pas avec les gens avec lesquels je pensais. Et en fait, je me suis rendu compte pendant des semaines et des mois, ils n'osaient pas me dire non. Et à la fin, c'est moi qui leur ai dit non. Et c'est véridique. Quand ils me relançaient ou quand on se parlait, parce que au final j'ai arrêté de relancer, quand on me posait la question, alors ça en est au tout, je fais écoute c'est fini, il n'y a plus de place. Non mais attends, laisse-moi t'appeler. Non. Et en fait je me suis rendu compte, donc tu vois c'était même pas il y a 1 an ou 2, enfin ça fait 2 ans mais surtout 1 an que j'ai pris ce truc là. Non, tu ne peux pas, tu ne sais pas, tu dis non. En fait c'est le meilleur service que tu peux rendre à quelqu'un, et d'un point de vue crédibilité, tout le monde te respectera. Ouais, parce que c'est intéressant parce que souvent on peut penser que les gens vont nous voir un peu comme le méchant parce qu'on dit non,
Alors qu'en réalité, justement, aussi, Mais c'est une forme de respect pour pas faire perdre le tu temps à fais la un personne. gain de temps à la personne. Ouais. Parce que je vais t'expliquer, il n'y a pas pire que de dire oui et après de faire l'autruche. Qu'est-ce Parce que que la c'est faire personne, l'autruche? Bah, c'est courir. Et en fait, toujours, La personne, elle va te relancer, elle va attendre de C'est ça. toi, elle va, ça se trouve, se bloquer les opportunités parce qu'elle compte sur toi et du coup, elle va te mettre une pression ah, mais pour. moi, c'est fini. Et je te dis, ça a été, je me suis appliqué ce truc-là depuis que ça m'est arrivé à moi-même, où les gens n'osaient pas me dire non. Et là encore. Parce que tu l'as subi et du coup, tu Mais t'as là compris, encore, un an après, sans les citer, tu vois. Bon, après, la plupart, c'est des Américains, mais sans les citer, plein de gens, tu vois, genre, après, on se parle normalement. Alors, ça en est où? Je peux. Frérot. Et c'est ce que je leur dis, hein. Je ne peux pas te faire en américain, te parler en anglais, mais en français, je leur dis, viens, on reste amis. Franchement, on oublie. C'est pas et grave. bizarrement, à ce moment-là, c'est là où ils vont être le plus chaud en plus. Mais bien sûr, mais moi, et là, il faut savoir dire non, à ton tour. De dire non, c'est mort. Donc tu reviens pas dans Non. quelque chose aussi à l'opportunité, la Non. personne elle veut, tu restes ferme dessus. Non, parce que je pense que si te fait traîner pendant 2-3 mois, ça va. Mais si te fait traîner pendant un an, tu sais que c'est quoi qu'il arrive des problèmes et des galères. Donc maintenant, non, je dis non, je préfère voilà, j'ai pas envie de perdre la face et je préfère dire non. Donc, Tout à l'heure, tu parlais justement du fait de à quel point une intro c'est important et en réalité bah, aussi à quel point bah, justement en fait c'est pas juste une intro mais c'est tout le travail qu'il y a derrière. Moi ce que je trouve ce qui est intéressant c'est genre tu vois à chaque fois qu'on rencontre des gens ou même qu'il y a des invités par exemple ici, des potes à toi etc. Je me rends compte qu'il y a un peu deux types de personnes. Il y a soit ceux qui te connaissent depuis 2-3 ans, depuis un peu la sphère tu es un peu plus business en ligne, start-up etc. et qui t'ont découvert un peu YouTube, tout ça, tout cet environnement là. Et en fait, tous ceux que tu connaissais en réalité depuis 15 ou 20 ans. Et la plupart en fait de tes potes, je me rends compte, donc qui sont même passés ici ou quoi, bah en fait, c'est des personnes où à chaque fois, je vois qu'on discute, bah en fait, vous vous connaissez depuis que vous avez genre 20 ans et ça fait une quinzaine d'années. Et en réalité, ce que je trouve qui est assez ouf, c'est que aujourd'hui, les gens ont l'impression justement que tu as tout ce réseau-là, que limite, pas tu le monétises parce que tu fais pas de business directement forcément avec chaque personne, mais ils voient pas qu'en fait, en réalité, c'est une relation longue en fait et que ça a pris du temps. Mais c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, ces gens-là, je bosse pas avec tous ces gens. On a pu le voir. Hein, et tu bosses avec eux que quand c'est pertinent réellement. Et j'ai attendu des années. Et aujourd'hui encore, tu vois, je bosserai avec. Et comment tu as réussi à créer la relation avec eux au début sans forcément faire de business avec eux? Dans le sens où peut-être qu'il y en avait certains que tu avais rencontrés à des moments de leur carrière avant qu'ils explosent complètement et du coup, toi, tu étais dans son secteur d'activité. Franchement, j'ai connu les deux. Des gens qui ont explosé avant que je les connaisse, des gens qui étaient en plein, tu vois, vraiment au sommet quand je les ai connus. Donc, dans les deux, de toute façon, au final, peu importe, tu vois, genre, on reste tous des humains. Ce que je dis à chaque fois, genre, pour moi, entretenir des relations avec quelqu'un, c'est comme une histoire d'amour ou d'amitié. C'est, tu vois, des trucs qui sont gratuits. Tu vois, être respectueux, envoyer un message pour un anniversaire, envoyer un message pour Noël, envoyer un message pour le jour de l'an. C'est gratuit, ça vaut rien. Tu vas perdre quoi? Tu vas perdre 2-3 heures de ton temps. Tu te poses un 2 janvier, tu prends ton téléphone pendant 2-3 heures en fonction du nombre de contacts que tu as, et là, tu envoies des messages personnalisés à tout le monde, tu vois, et c'est gratuit. Mais comment? Moi, ce qui m'intéresse, tu vois, je reviens dessus, hein, je creuse un peu là-dessus, mais vraiment, dans le cadre où tu as une personne, par exemple, qui a un certain niveau déjà de réussite dans son domaine d'activité, qui est très connue, qui est très sollicitée, C'est compliqué. et que toi, dans ton domaine, en réalité, tu as un peu ta notoriété, mais t'es pas non plus une star directement. Comment tu fais justement pour créer le lien, étant donné que la personne, on peut se dire qu'à premier abord, t'as pas forcément de, entre guillemets, valeur à lui apporter directement. Total. Donc, comment tu fais pour réussir quand même à créer une relation? Pour moi, déjà, c'est sur du long terme. Tu peux pas faire ça en 2 semaines, c'est pas possible. Même si tu as un crush amical avec quelqu'un, au final, ce qui va permettre de garder cette flamme, c'est vraiment le long terme. On le sait. T'as un exemple de personne, par exemple, genre, je sais pas, un pote à toi ou quoi, avec qui on peut, par exemple, illustrer ça justement, avec qui, quand tu l'as rencontré, il y avait un niveau justement qui était, par exemple, de visibilité, etc. Non, mais tu prends même mon meilleur pote, tu prends même Jamie Foxx. C'est au début, ça, c'est pas la relation que j'ai aujourd'hui. Ça a pris des années. On s'est rencontrés une fois, puis une deuxième fois, puis il est venu à Paris dans mon resto. Puis on s'est vu à Los Angeles, puis tu vois, puis après j'ai été vivre chez lui, puis on est parti en vacances, puis il m'a présenté à sa famille, puis on a eu tous nos amis en commun, puis enfin tu vois, genre, mais ça a pris je sais pas, ça a pris 15 ans. Et qu'est-ce qui a fait, tu penses justement que lui, il a eu justement cet intérêt directement? Comment ça s'est passé? Moi je pense que lui,
Pierre-Paul Jacques, c'est les petites attentions. Tu vois. C'est le respect réellement et la façon d'être en fait. Bien sûr, c'est ta façon d'être. Si en fait tu arrives dans un environnement et tu te prends pour je sais pas qui, tu es à une table. Ou inversement aussi, ou si jamais tu es là, à la limite t'idolâtres la personne, tu la mets sur un piédestal. Faut pas idolâtrer, tu peux tuer. Tu peux respecter la carrière de quelqu'un, comme il me respecte et je le respecte ou je respecte n'importe quelle personne. Et je pense que tu disais au début, négliger personne. Voilà, et il faut faire attention, tu vois, même quand tu es invité chez quelqu'un, de manière générale, quand tu es invité chez quelqu'un, tu peux pas arriver en cador et mettre tes pieds sur la table et genre pas débarrasser ton assiette. Même si tu la débarrasses pas, fais semblant d'eux. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ça fait tout. Ça fait tout et en fait, c'est là que j'ai envie de revoir la personne. Tu vois, je me dis, ah ouais, putain, dans ma tête, dans un coin de ma tête, je me dis, ah ouais, lui quand même, ok, tu vois, genre, il se prend pas pour... tu peux oublier, mais genre, quand tu vois plusieurs fois quelqu'un, pour moi, c'est les petites attentions qui font que tu dis, ah ouais, genre, putain, la personne, elle a vraiment pris le temps, tu vois. Peu importe ce que c'est. Mais donc voilà, il n'y a pas de recette magique. Je pense que ce soit avec quelqu'un de connu qui a de l'argent ou même un inconnu ou qui n'a pas d'argent, en fait, c'est un truc qui s'applique à tout le monde. Toujours rester... Enfin, pour moi, en tout cas, moi, je suis toujours resté à ma place. J'ai toujours été respectueux avec les gens qui sont respectueux avec moi. Bien sûr, si quelqu'un dit à te faire enculer, tu vas pas dire oui, ok, merci. Donc, faut toujours, tu vois, être respectueux, être à sa place et laisser les choses faire, laisser le temps faire, mais pas idolâtrer, pas demander 40 services à tout bout de champ. Ça, c'est mort. Genre, c'est mort. Toi, t'as fait ces erreurs-là au début ou pas? Non. Jamais. Et comment t'expliques justement que t'es pas passé par là alors que la plupart des gens... Après, t'as des gens, c'est inné. C'est comme t'as des gens, ils sont doués pour le sport. T'as des gens, ils sont doués pour... chacun son talent. Chacun son talent, tu vois. Moi, j'avais ça, je pense, en moi, où genre, j'ai jamais été... j'ai fait plein d'erreurs dans ma vie, mais ça en fait pas partie, ça, en tout cas. Avec les gens, j'ai toujours fait attention. Mais ça m'est... Enfin, non, je dis ça m'est pas arrivé. Si, ça m'est arrivé de me cramer avec des gens, mais... parce que des fois, tu overextends, tu vois. Genre, et puis après, il faut se rappeler que voilà, t'es juste quelqu'un de normal et ça m'est arrivé, mais en tout cas, 99%. Bah, par exemple, quand on parle de ça, par exemple, tu vois, genre, tu as une super image et parfois tu plugues des gens avec d'autres gens et au final, je te dis de te mettre dans la même case. Et ça m'est arrivé avec, je pense à une personne en particulier sans la citer. Et ça m'a pas, enfin, tu vois, ça m'a pas porté préjudice, mais ça m'a pas apporté non plus de plus-value. Parce qu'en fait, la personne va, tu vois, il va faire l'amalgame, il va se dire, ah oui, mais ça m'a passé avec lui, donc c'est lui, tu vois. Donc, sur ça, les introductions, il faut faire très attention. Mais à part, voilà, un ou deux cas d'école, j'ai rarement fait. Et puis, c'est bien aussi, ça te remet un petit peu dans le bain. Donc, de toute façon, aujourd'hui, moi, j'ai un cercle qui est très fermé. Mais ça, tu vois, en parlant de cercle, justement, dessus, je pense que c'est vraiment important. Et ça, moi, je le vois de plus en plus. Et même aujourd'hui, genre, tu vois, c'est comme ça aussi que je fonctionne de plus en plus. T'es obligé, quand tu vas à un certain niveau, d'avoir ton petit crew, ta petite team, justement, en interne autour de toi. T'es obligé. Et tu peux connaître la terre entière, mais à la fin, t'as un tout petit cercle. Et dans ton cercle, t'as le nombre de personnes d'une main. Tu peux pas avoir 10, 20, 30 personnes. C'est impossible. Tu peux connaître plein de gens, mais les gens avec qui... Tu traînes, avec qui tu vois, tu peux pas en fait. Si tu partages des moments, il y en a pas 50 000 dans une vie. Il faut protéger ce cercle-là en réalité. Bien sûr. Mais bon, voilà, après, il faut rester ouvert, il faut rencontrer plein de gens. Ça fait quand même partie d'un process et après sélectionner au fur et à mesure. Mais en tout cas, ce que j'ai à chaque fois, tu n'as pas une pièce où tu as des gens et tu vas les rencontrer. Non, tu rencontres des gens qui vont te présenter d'autres gens et tu vas perdre plein de temps jusqu'au moment où tu vas rencontrer une personne avec qui tu vas avoir un crush et avec qui tu vas potentiellement évoluer dans n'importe quel sens du terme. Aujourd'hui, il y a une thématique qui est super importante quand on veut aussi développer son réseau. On en parlait au début de l'épisode, c'est la thématique du personal branding. C'est une thématique aussi, c'est très bien que moi je kiffe, qui est un domaine vraiment que j'affectionne particulièrement, dont j'ai fait mon métier. Et aujourd'hui, je pense que même si jamais c'est pas le sujet de la vidéo, ça peut être intéressant d'avoir le feedback des personnes qui regardent cette vidéo, de savoir est-ce que vous voulez qu'on fasse plus de talk justement comme ça, et qu'on fasse un talk avec Taylor où on parle concrètement de comment développer son personal branding, comment il l'a développé, c'est quoi les stratégies concrètes qui ont été mises en place justement derrière pour pouvoir le développer. Si jamais c'est le cas, vous pouvez nous le dire directement en commentaire, et après ça, on va passer tout de suite à un petit jeu avec Taylor. Est-ce que t'es prêt ou pas? Vas-y, go. Alors, je vais te demander de prendre un peu ton répertoire, et je vais te poser un petit peu des questions pour voir un petit peu qui est-ce que tu as dedans. Ok. Si jamais je te dis aujourd'hui, la personne la plus connue de ton répertoire, c'est qui? Personne la plus connue, je dirais Jamie et DiCaprio. Okay. La personne la plus riche de ton répertoire? C'est pas évident.
famille saoudienne, ou famille saoudienne sans les citer, ou maintenant peut-être Antoine Arnaud, hein. Depuis hier. Tu vois. Depuis hier, un nouveau. Mais bon, j'en ai d'autres, tu vois, mais ouais, je pense. La personne qui t'a le plus aidé de ton répertoire? Jamie. La personne que t'aimes le plus de ton répertoire? C'est trop compliqué. Joker? J'aime plein de gens, mais... Ça peut être tout, ça peut être perso, famille, amis, boulot. Non, sans compter la famille, j'ai plein de gens que j'adore. Non, perso, il y en a pas 50, mais il y en a plusieurs, tu vois. Donc, Maintenant qu'on a vu les personnes importantes de ton répertoire directement, j'ai quelques questions à te poser sur des anecdotes que tu as pu avoir avec des personnalités de ton réseau. Parce que j'imagine que quand même, quand tu passes du temps avec certains types de personnes, tu dois avoir accès à certains types d'expériences ou à des situations qui sont pas forcément communes. Non, je vais te raconter un truc, parce qu'après, ça reste quand même du personnel, donc je vais pas entrer dans le détail. Et je respecte la vie de chacun, et j'aimerais pas qu'on déballe forcément la mienne sur les réseaux. Mais je vais te dire une des rencontres les plus... pas les plus importantes, mais une rencontre de quelqu'un d'extrêmement important. À quel point, tu vois, encore aujourd'hui, je prends toujours des pincettes. Quand tu prends le cas, par exemple, de Léo, donc DiCaprio, aujourd'hui, c'est vraiment mon pote. Il faut savoir que je l'ai croisé pendant... Les gens, je ne sais pas s'ils le savent ou s'ils l'oublient, mais ça fait plus de 14-15 ans que, tu vois, je suis avec Jamie, tu vois, dans ma vie de tous les jours. On voyage, on partage des trucs, etc. Ça fait plus de 14-15 ans, donc j'en ai croisé des gens connus avec lui. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment lui qui m'a apporté le plus indirectement, parce qu'il m'a fait beaucoup d'intros. J'ai croisé Léo comme plein d'artistes. Hein. D'ailleurs, il y a plein d'artistes que j'ai croisés avec Jamie qui ne sont jamais devenus mes potes. Plein. Et je peux te dire qu'avec Jamie, c'est quand même un des mecs les plus connus au monde. J'ai croisé tout le monde, à tous les événements. À des Super Bowls, à n'importe quoi, à des vacances qu'on a fait sur des bateaux, à des jours de l'an, j'ai croisé tout le monde. Mais des fois, c'est pour ça que je te dis... Tu peux voir quelqu'un, lui dire bonjour, mais il faut pas, tu vois. Alors que pourtant, je suis pas forcer le fil. Non, alors que pourtant, il me voit que, tu vois, je suis dans la bande de Jamie et que potentiellement je pourrais, mais je l'ai jamais fait. Et tu vois, tu prends même Léo, donc DiCaprio, genre, clairement, c'est quelqu'un que j'ai croisé pendant des années avant que ce soit mon pote, avec Jamie. Mais on n'a jamais vraiment eu d'intro, c'est-à-dire que, tu vois, on se disait bonjour, mais parce que voilà, j'étais avec Jamie et lui, il était avec sa bande et on se croisait lors d'événements, de trucs, de machin, donc on se disait bonjour, mais potentiellement, il connaissait peut-être mon prénom, mais ça s'arrête là, quoi. Tu vois, on se tapait pas la bise, on se racontait pas notre vie, tu vois, c'est très sur la surface. Et ça s'est passé des années plus tard. Quand on est parti avec Jamie, il y a quelques années, quand on était dans le sud de la France, après on est parti à Capri, après on est parti à Miami, on a fait un world tour. Et là, du coup, on a dormi ensemble, tous ensemble sur le bateau, tu vois. Donc on était tous ensemble sur le bateau, donc là, c'est pas le même contexte, tu vois. Donc là, j'ai vraiment eu une intro. Et là, vraiment, on a connecté, tu vois. On s'est échangé les numéros parce qu'on a passé 2 semaines ensemble. Donc, on a échangé les numéros et après, on s'est vu sans Jamie, tu vois. On s'est vu partout. On s'est vu à New York, on s'est vu à LA, on s'est vu à Paris, on s'est vu dans le sud de la France. On s'est vu partout. Mais pour te dire que je l'ai rencontré des dizaines de fois. J'ai jamais été vers cette personne. Que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, peu importe à qui tu veux parler dans ta vie, tu vois. J'ai jamais été, j'ai toujours pris du recul. C'est quand on m'a fait vraiment l'intro. C'est pour ça que je te dis qu'il ne faut pas être pressé dans la vie. Ça, je te dis, des fois, il faut juste dire bonjour. Et t'inquiète pas. Une fois, il va dire bonjour. 2 fois, 3 fois. Tu le recroiseras. Et 20 fois. Et au bout de la 20e fois, si tu le recroises, tu le recroiseras. Et là, tu pourras. Mais j'ai attendu vraiment qu'on me fasse une intro. Et là, quand on m'a fait l'intro, quand tu vois, on était avec Jamie et tout le monde, voilà, on était très peu sur le bateau. Donc là, effectivement, c'était plus la même. Et là, on a vraiment connecté, on a parlé, on a rigolé. Puis aujourd'hui, tu vois, c'est mon pote, quoi, tu vois. Donc, mais c'est un exemple que je te donne. Mais ça peut être lui comme d'autres personnes. Mais lui, c'était la personne la plus connue que je te parle, mais ça m'est arrivé aussi avec des gens qui sont beaucoup moins connus, des investisseurs, des hommes d'affaires, des gens... Et comment ils sont justement ces personnes-là dans le perso, justement? Mais ils sont pareils, on est tous pareils. On est tous pareils, en fait. Je pense qu'on est tous successful à notre niveau, tu vois. Est-ce que je me sens moins successful que lui? Oui, mais on fait pas le même métier, mais c'est pas pour autant que je comprends que la valeur, elle est truc. Exactement, ça n'a rien à voir. C'est que, en fait, on est tous pareils à un certain niveau, tu vois. Genre, c'est pas du tout les mêmes trucs, mais à la fin, on s'en fiche, quoi, tu vois. À la fin, on mange la même chose, on fait les mêmes. Enfin, tu vois, ça change pas grand-chose. Ça, faut oublier parce que les gens. C'est ça le problème, c'est que les gens,
parfois ils ont peur parce qu'ils pensent que les gens sont trop pour eux. Ils se tarifient. Et ouais, ils se tarifient. Il faut surtout pas faire ça, tu vois. Et même dans un rapport homme-femme, tu vois, ou femme-homme, c'est parfois tu vas rencontrer quelqu'un, une femme qui va penser que par rapport à tes réseaux, t'es comme ça, donc elle va te mettre dans une case. Elle va te dire ouais, t'es trop, tu vois, trop bling bling par exemple pour moi. Moi, je suis beaucoup trop simple. Ou vice versa, tu vois. Ça peut être dans les deux sens. Et au final, il faut oublier ça, il faut faire abstraction, tu vois. Je pense qu'il faut, il y a rien de mieux que l'expérience que tu vas vivre avec quelqu'un et voir ce que ça donne, tu vois. Mais il faut pas avoir des préjugés ou des avis sur quelqu'un, c'est la pire des choses. Parce que même moi, des fois, tu vois, je rencontre des gens, j'ai des avis ou des préjugés sur eux indirects que je vais pas balancer sur la table, mais à chaque fois je me connais dans un coin de ma tête et je me dis non mais ça se trouve il est pas du tout comme ça, et ça, mais bien sûr, alors des fois j'ai rencontré des gens ça s'est avéré comme ça et des fois je me suis totalement trompé. Mais tu te bases pas du coup juste sur les projections que tu peux avoir ou sur... Mais faut pas, sinon tu vas sur mes réseaux, tout le monde va penser que tu vois j'adore sortir, enfin je sais pas ce que les gens pensent de moi, tu vois, en vrai. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de... Non mais tu vois il y en a plein qui pensent que je suis trop enfin, je sais pas, tu vois, alors que... bien sûr, mais c'est différent le contexte perso que de pro. Ouais, et puis en plus, voilà, tu prends les réseaux, c'est une vitrine, hein, tu montres ce que tu as envie de montrer. Mais par contre, moi, j'ai jamais scénarisé ma vie, ce que je dis à chaque fois. Genre, moi, tout ce que j'ai mis, c'est des expériences de ma vie, c'est des moments de ma vie, tu vois. Genre, pour moi, scénariser, c'est quand tu es, par exemple, assis en écho et que tu vas aller faire une photo en première. Ça, c'est scénarisé, tu vois. Chaud. Mais ça, des millions de personnes l'ont fait. Des millions de personnes. Il n'y a pas pire. Pour moi, il n'y a pas pire. C'est un mal-être personnel. Et puis en plus, j'ai une phrase que un de mes patrons me dit toujours, il faut avoir les moyens de sa politique. Tu vois, genre le fake it, il est bien, mais il faut vraiment avoir le moyen de sa politique. T'en penses quoi du fake it de Make It? C'est une bonne chose à faire quand on démarre ou pas? C'est très dangereux. C'est très dangereux parce que, putain, c'est très dangereux. Tu peux fake it, mais il faut quand même... En fait, soit tu vas all-in. Toi, tu l'as fait des fois ou... Quand j'étais plus jeune, mais à un certain niveau. Tu vois ce que je veux dire? À un certain niveau. Bien sûr, je mentirais si je dirais que non, mais aujourd'hui, non, je pourrais plus. Aujourd'hui, il faut rester... Alors, quand est-ce que tu as fake it ou... Je sais pas si... Je peux pas te donner un exemple concret, mais même sur des petits trucs, mais... Ça, de toute façon, fake, ça veut tout dire, quoi. Tu mens sur un truc jusqu'à temps que tu y arrives. J'ai pu le faire quand j'étais plus jeune sur des petits trucs, tu vois, comme quand j'ai commencé la nuit, où je disais que j'étais directeur artistique à Paris quand j'étais à Los Angeles, alors que c'était pas vrai, que je distribuais des flyers. Mais je le ferai plus jamais aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Et puis il y a des temps, il y a des périodes. Et même, de toute façon, en vrai, il faut pas fake. Genre, faut pas fake parce que de toute façon, ça te retombe quoi qu'il arrive dessus. Il y a rien de... C'est pas grave, tu prends le temps que tu prends. Mais il faut vraiment scinder. Faut pas fake, mais faut pas non plus faire le mec un peu victime. Parce que je l'avais déjà dit dans une vidéo, les gens n'accordent jamais forcément ta confiance ou à quelqu'un qui fait sa victime. Tu vois, si tu fais le mec, genre, tu vois, qui vraiment... pour moi, ça marche pas. Donc, faut pas fake, faut pas faire la victime, faut être soi-même. Ce que je dis à chaque fois, en fait, faut être soi-même. Il faut adapter aussi ce que tu fais au degré, au contexte dans lequel t'es. Pour moi, faut être soi-même. Faut être soi-même. Après, il faut être bien dans ses baskets. Et tu parlais tout à l'heure du monde de la nuit. Ouais. Du fait justement à l'époque quand tu étais directeur artistique, etc. Est-ce que le fait de travailler dans ce contexte-là, ça t'a appris des choses sur l'humain, sur la psychologie, sur la manière de gérer des relations aussi ou pas? Pas forcément, parce que je pense que la nuit, c'est un milieu très particulier. Mais ça m'a appris à ne pas être bourré, et de toujours avoir le contrôle de moi-même. Et ça, je me suis toujours appliqué. Donc voilà, après, je respecte chacun. Moi, personnellement, je bois pas. Donc il y a rien, c'est pas un truc religieux ou quoi que ce soit, c'est juste qu'en fait, j'aime avoir le contrôle de moi-même. Mais c'est pas pourtant qu'il faut le faire, hein. Chacun mais quand tu arrives à dans certaines sphères, on va dire, je pense qu'aussi plus tu montes de niveau, plus aussi les tentations, les vices, tu vois, ils peuvent être aussi importants. Ouais, mais bien, t'en as une tonne des vices. Enfin, t'as une tonne de tentations. Mais c'est à toi de savoir dire non. Je pense que c'est ça aussi qui fait que quand tu as rencontré énormément de personnes, sans forcément citer pareil de nom ou quoi dessus, mais je pense qu'aussi tu as dû forcément tomber des fois sur des groupes ou sur des personnes qui n'étaient pas forcément aussi sains. Non, mais par contre, je vais expliquer, j'ai envie de clôturer avec ça, mais les gens, on parlait tout à l'heure de savoir dire non.
et les gens te respectent quand tu dis non. Genre vraiment, en fait, tu peux passer pour le minable de service sur le moment, c'est ce que tu penses, ou le mec pas cool, mais moi, ça m'est totalement égal. T'es pas influençable. Exactement, moi je suis pas influençable. Donc, et les gens te respectent. Alors sur le moment, ils vont peut-être dire que t'es pas cool, peut-être que 6 mois après non plus, mais avec le temps, en fait, ils vont se dire putain, ouais, lui, c'est un mec qui a de la rigueur à chaque fois. Et en fait, ils te mettent dans une case où, ok, tu restes quand même quelqu'un de sérieux, tu vois, genre tu sais que t'es pas influençable. Donc, mais en fait, tu fais pas ça pour les gens. Moi, je fais ça pour mon bien-être personnel. Je m'en fous de ce que les gens pensent de moi, tu vois. Je m'en fous, je fais pour mon bien-être personnel. Mais faut pas être influençable. Genre, si t'as envie de tester un truc, fais-le. Faut pas non plus avoir de, tu vois. Je dis pas, je dis pas qu'il faut être derrière des barreaux et rien faire. Si t'as envie de tester un truc, fais-le. Moi, je sais que la plupart des trucs, les trucs trop, j'ai jamais testé, j'ai jamais voulu, tu vois. Et ça t'a protégé aussi, je pense. Moi, ça, j'ai jamais voulu. Et les gens, je sais pas s'ils me respectent, mais en tout cas, je sais qu'il y a une bonne partie m'ont respecté parce que j'ai su dire non. Et parce que ça ne m'intéressait pas, tu vois. Prendre de la drogue ou fumer ou quoi. Je fume des cigares, tu vois. Mais prendre de la drogue ou quoi, non, ça m'est jamais attiré. Et ça ne m'attirera jamais. C'est pas les tentations qui en manquaient, des opportunités, tu vois. Mais, et encore, moi, dans mon entourage, j'ai un entourage hyper sain, donc il n'y a pas de ça. Mais j'étais dans plein de contextes où, bien sûr, tu avais forcément ça. Et tout le monde, dans n'importe quel contexte, aujourd'hui, même n'importe où, tu vois, il y en a partout. Mais. Tu sais, moi, il y a une phrase que mon père, il me répète souvent, c'est que plus il y a de lumière, plus il y a d'ombre. Bien sûr. Est-ce que tu l'as remarqué justement avec des personnes sur un haut niveau de lumière, sûr, que la part d'ombre, elle était aussi... ta part de dark, elle est monumentale. Mais c'est normal, en fait, parce que tu as tellement de pression, tu as tellement de tentations que tu as un côté dark qui ressort de toi. Et encore plus, je pense que c'est des personnes qui ont l'âme artistique ou qui ont une sensibilité encore plus. Ça, c'est indéniable, mais c'est la lumière et même le fait d'être un peu successful. En fait, plus tu réussis et plus tu as un côté dark qui te... Et c'est là où il faut... Voilà, on va pas rentrer dans la psychologie parce que c'est pas du tout mon truc, mais après c'est chacun son truc. Non mais c'est intéressant, je pense, de faire du sport. Parce que c'est peut-être des choses que tu fais même toi inconsciemment en termes de psychologie ou quoi, mais qui t'ont permis moi, justement. J'essaie de continuer de faire du sport. Je fais de la cohérence cardiaque, je fais des exercices de respiration, je fais je sais pas moi des trucs qui essaient, tu vois. Non, parce que les gens veulent toujours aller justement vers la lumière, ils sont attirés par ça, les stars, les machins. Ça peut te brûler. Non mais plus t'es attiré vers la lumière, plus tu aimes ça et plus t'es en dépression. Parce qu'en fait c'est comme un drogué, en fait, il veut toujours plus. Et en fait, du coup, tu vois, et tu le vois, plein de gens connus, en fait, ils sont partis en dépression. Parce que... t'en as plein même qui sont morts, qui ont fait des burn-out, exactement, de drogue, mais c'est normal. Donc, en fait, et d'ailleurs, j'ai vu quelqu'un, là, je vais pas les citer, un podcast, là, ils ont interviewé quelqu'un qui s'est pris pour je sais pas qui. D'ailleurs, je l'ai mis, ça a été un... tu l'as envoyé sur Insta. Il y a plein de gens qui ont... Il y a plein de gens qui ont commenté, etc. Je vais pas la citer parce que, je sais pas que cette personne, elle se donnait beaucoup trop d'importance. On l'invitera pas du coup. Non, parce qu'en fait, reste humble. Et c'est pas une phrase qui est de moi. Tu vois, c'est vraiment un vrai advice de Robert De Niro. Et j'étais là quand il l'a dit parce que c'était un talk, un podcast de l'époque où il y avait justement Jamie dans ce podcast. Il y avait Jamie et d'autres invités et Robert De Niro. C'était une table avec eux, il y avait 6 ou 7 mecs connus et chacun racontait des anecdotes. Le truc est assez incroyable. Si je retrouve le truc, je mettrai le lien dans notre épisode. Et en fait, De Niro, il te disait genre en français, enfin en anglais, mais en français, ça voulait dire genre just be calm, genre, tu vois, genre tranquille. Garde la tête froide. Garde la tête froide. Ne pense pas que t'es au top of the world, que t'es vraiment sur le toit du monde. Overextend. Vraiment, ne surévalue pas. Remercie Dieu. Et parce que ce qu'il a dit, j'ai vu des gens venir, j'ai vu des gens repartir, mais reste, voilà, et les pieds sur terre. Tranquille. Remercie Dieu, tranquille. Ne fais pas genre le. Et dans le podcast que je te parle, là, que j'ai vu, cette personne qui dit que Rihanna, tu vois, limite, elle est naze et qu'elle a rien inventé. Mais t'as besoin de te servir de ça pour parler de ton produit. T'as pas besoin de ça, en fait. Elle s'est même pas quittée. Elle s'est même pas quittée, tu vois. Genre, et même la façon de parler, en fait, juste sois humble. Tu n'as absolument rien inventé. Et c'est ce que je dis à chaque fois. Quand les gens me disent que t'es fier de toi, non. Parce qu'en fait, pour moi, tu peux être fier, mais et je déteste ce mot-là, mais pourquoi tu n'es pas un? Même si t'as fait un mythe, déjà, c'est pas son cas, parce que c'est naze pour moi. Je te dis honnêtement, je déteste. Voilà. Même si t'avais fait 1 milliard, au final, t'as vendu un produit plus que potentiellement une autre marque.
Mais est-ce que t'as rien inventé? Tu vois ce que je veux dire? T'as pas inventé un vaccin, t'as pas sauvé des gens. Tranquille, t'as vendu ton produit. Remercie Dieu. Pourquoi tu commences à dire d'un air, tu vois, genre vraiment, genre... Enfin, je déteste ce truc-là. C'est vraiment... Et je commande jamais aucun truc. C'est un des seuls trucs que j'ai commenté. Parce que je ne supporte pas. Et en plus, c'est des gens qui sont quand même un peu suivis. Et tranquille, partage du love, partage du... Tu vois, mais pourquoi tu prends cette terre hautaine, pour le coup, à... Tu vois, genre... non, genre, t'as pas besoin. Tranquille. Genre... just be calm, tu vois. Genre, quand tu parlais de... Tu disais la phrase justement de Robert De Niro, et il parlait de Dieu. Aujourd'hui, pour toi, est-ce que tu as vu que justement, à un certain niveau de lumière, le fait d'avoir une relation, que ça soit, peu importe, quelle que soit la religion, la forme de spiritualité, univers, etc., que justement, ça, c'était aussi quelque chose qui avait permis à ces personnes-là de se rattacher et du coup de rester plus droites, que ça les aidait ou pas forcément? Ça aide, je pense que ça aide, peu importe ta religion, que tu aies des convictions religieuses, des valeurs religieuses, ou spirituelles ou peu importe quelle qu'elle soit, je pense que ça t'aide à garder les pieds sur terre. Moi, ça a été un peu mon cas, ça m'a permis de ne pas aller dans des parties sombres et de toujours, tu vois, genre rester dans un droit chemin. En tout cas, quand j'ai commencé, je le fais toujours aujourd'hui, mais maintenant j'ai moins de tentation, j'ai plus de tentation, tu vois. Non, maintenant, mais surtout, parce que c'est différent après quand tu as l'expérience de quand tu arrives, en fait, t'es dans un endroit où c'est un milieu social que tu connais pas. C'est le pire. T'as énormément d'expositions, des fois du jour au lendemain. Tu te rends compte, t'arrives dans des sphères et t'as pas les codes. Et c'est là où tu peux te faire influencer, en fait. C'est là où t'es faible. C'est là pour revenir au networking, c'est là également que ton entourage joue une part énorme. C'est-à-dire que si tu éclates, si tu exploses quand t'es très jeune, vraiment prends un entourage très sain autour de toi. Mais ça, tu vois, c'est un truc, c'est vrai que je trouve qui est hyper intéressant à analyser, c'est que souvent les gens veulent du succès rapide. Mais souvent le problème qu'il y a, c'est que quand t'as pas eu et que t'as pas galéré pour avoir ce succès-là, que t'as pas grimpé les marches après les marches après les marches, si jamais t'as énormément de succès d'un coup, mais que t'es pas préparé à ce succès-là, il peut te détruire, mais complètement, parce que t'es pas prêt pour l'assumer directement. Alors que la personne qui a galéré, qui a mis du temps, qui a fait des échecs, etc., quand elle arrive en haut, quand même, elle a quand même les reins solides et elle peut. T'es jamais préparé, mais tu peux t'entraîner pour. Clairement. T'es jamais préparé à un succès, je pense. Parce qu'en fait. Parce que ça frappe. Mais t'as l'adrénaline qui prend le dessus. Tu vois, genre, t'as un taux d'adrénaline qui monte, peu importe, à des moments où c'est dur de retomber, tu vois. Mais bon, voilà, il faut t'es jamais préparé, mais je pense qu'il faut s'entraîner pour. Mais voilà, tranquille, ça reste du business à la fin, tu vois. Ça reste que du business. C'est ce que je dis à chaque fois, genre, tu vois, il y a plein de gens que j'adore regarder leur parcours, mais au final, le vecteur commun avec tous les gens que j'aime, c'est que des gens qui sont assez humbles ou enfin que ça me parle, tu vois, genre, mais des gens qui se la racontent, ça me... Pour moi, quand tu te la racontes, c'est que derrière, il y a un truc, tu vois. Quelqu'un qui se la raconte, pour moi, derrière, il y a beaucoup de fake, quand même, tu vois. Genre, si tu veux trop prouver que, tu vois. Tu veux masquer quelque chose. Ouais, genre... et parfois, je peux me tromper, hein. T'as peut-être des gens qui ont vraiment réussi et se la racontent, c'est comme ça. Mais alors, dans tous les cas, soit ça ne m'impressionne pas, soit ça ne me parle pas. Donc, voilà, c'est... Be calme. Pour finir, dernier petit sujet. Ouais. J'ai commencé à avoir de plus en plus de commentaires de personnes qui posaient des questions sur concrètement pourquoi est-ce qu'on avait créé donc du coup le talk show Important Talk. C'était quoi justement l'intérêt de tout ça? Est-ce que les personnes vont pouvoir accéder justement aux vêtements, à la marque, à la collection? Est-ce que c'est fait que pour du coup les célébrités et les personnes justement ici qui viennent? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de tout ça? Alors, important en fait, il faut savoir que c'est un mot que c'est une marque que j'ai déposée il y a 2 ans maintenant. Et parce qu'en fait, c'est un mot que j'utilisais tout le temps. Ouais. En story H24. Je prenais une photo d'une salade et je mettais salade égale important. Mais sans dire c'est important. Chaussette égale truc. Toujours important. Et après, j'ai vu qu'il y a de plus en plus de gens quand même qui reprenaient ce truc-là. Donc j'ai dit, je vais le déposer. Et après, pendant 2 ans, je ne savais pas quoi foutre avec, tu vois. Et après, c'est vrai qu'on a décidé de créer le talk. Et du coup, d'inviter vraiment des gens importants. Quand on dit important, ce n'est pas forcément connu. C'est des gens importants dans leur secteur d'activité, que ce soit la chanson, l'acting, le business, le sport, peu importe, quel qu'il soit. Et l'idée, c'est de créer un espèce de communauté, de groupe, quoi, de club, tu vois. Et vraiment, dans ce club important, c'est effectivement,
proposer du contenu 100% gratuit, parce que c'est ce qu'on fait sur YouTube. c'est que moi, j'ai absolument rien à vendre. J'ai pas de formation, je vais pas en sortir une, j'ai rien à vendre, quoi. Donc c'est vraiment proposer du contenu gratuit. Ça, des fois, je vois sur des commentaires, il nous fait tout ça pour à la fin de sortir une formation. Alors qu'en réalité, ça nous coûte beaucoup plus d'argent. Ça coûte. On est une vraie équipe, tu vois. Il y a quand même 7-8 personnes qui bossent à temps plein sur Important. Donc non, je te regarde, toi qui mets ce commentaire. Je n'ai pas de formation à vendre après cette vidéo, je n'aurai jamais de formation à vendre. Donc non, l'idée c'est vraiment de créer cette communauté, ce club où on partage du contenu gratuit avec des invités qui n'ont pas l'habitude forcément de parler de business. Quand tu prends les gens qu'on a eu, c'est des gens qui parlent de leur actualité mais qui ne parlent pas de business. Et même moi, tu vois, ça me permet aussi de m'exprimer sur plein de choses sur lesquelles les gens se posent comme questions et de partager mon expertise. Je t'en avais pas mal parlé, ça faisait depuis des années, mais je te parlais déjà de YouTube. Bien sûr. Que YouTube, en l'occurrence, et je pense que maintenant tu vois la puissance aujourd'hui. Je crois que sur la communauté, au moment où on fait cette vidéo, on a à peu près 10 000 personnes qui nous suivent sur YouTube. Mais l'impact, il est énorme. C'est énorme. Je vois, on va à n'importe quel événement, les gens, ils nous parlent des talks, ils ont écouté les podcasts. Et tu vois, dans le top des 10 plus gros podcasts en France. Et tu vois qu'en fait, et ça, on a fait que 6 épisodes aujourd'hui. Là, c'est le 7e justement qu'on enregistre. Et ça, justement, c'est un truc moi que je kiffe. Et c'est pour ça, je pense qu'on prend tous les deux beaucoup de plaisir directement à ça. C'est qu'on voit quand on rencontre des gens à des événements ou quoi, que c'est une audience qui est qualitative. Qu'aujourd'hui, les gens qui suivent ce talk. Je suis d'accord, c'est pas du tout du mainstream. C'est pas le public de TikTok de base ou quoi, tu vois. Non. C'est une audience qui est intelligente, qui entreprend ou qui a la volonté d'entreprendre des choses, quel que soit le domaine, et qui est dans ce mindset-là entrepreneurial. Ouais, non, bien sûr. Et après, concernant les habits importants, alors, de base, si tu veux, moi, j'ai toujours cette phrase qui me dit t'as qu'une seule occasion de promouvoir une marque. Tu vois, c'est vraiment le côté marketeur dans ma tête qui parle. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on voit du important partout. Les tasses, les trucs. Il y en a là-bas. Et en fait, il y en a partout du important. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien à vendre de base. Il n'y a rien à vendre, tu vois. C'est vraiment des trucs. C'est juste, OK. De base, c'était ton délire. Ouais, de base, c'est mon délire. Et je préfère qu'il y en ait plus que pas assez parce que, je t'ai dit, pour moi, tu n'as qu'une seule opportunité de faire qu'une marque soit connue. Même si tu la vends pas, en fait, voilà. Si aujourd'hui ta marque c'est important, il faut que tu la vois partout. Comme ça, c'est parce que l'œil, tu vois, il va à droite, à gauche, et en fait, à force de le voir, ça s'ancre dans la tête. Donc voilà, et puis voilà, effectivement, là maintenant, on a décidé, parce qu'il y en a plein de gens qui nous demandent pour les vêtements, etc. On va faire des capsules, plusieurs capsules par an, et on va faire des drops, qui vont être organisés. Donc tout ça que les gens qui sont directement même sur le compte Instagram @important. Donc c'est très simple, c'est juste important. C'est là où on va effectivement annoncer les drops et on mettra des capsules plusieurs fois par an. Le premier drop, du coup, pour vous en dire un petit peu plus directement, on est en train de voir pour qu'il arrive du coup dans les prochaines semaines. On prépare quelque chose qui va être assez fou, et surtout ce qu'on veut faire pour le premier, c'est faire vraiment un nombre très limité directement d'éditions. De base, c'était le nombre d'éditions qu'on avait prévu pour aussi le faire avec tous tes potes, etc. et tout, qui les portent, qui les ont reçus, etc. Donc l'idée pour ça, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez cliquer directement dans le lien de la description YouTube ou alors dans le premier commentaire directement qui est épinglé sur cette vidéo. Vous pouvez juste mettre votre mail et comme ça vous rentrerez dans le Important Club, et dans le Important Club vous allez recevoir toutes les informations par rapport au drop, par rapport aux capsules. Il y a plein de surprises qui vont arriver. Il va y avoir aussi des contenus complètement gratuits qui vont être dédiés pour les personnes justement qui intègrent ce groupe-là. Donc vous pouvez le faire directement, vous avez juste à cliquer sur le lien et vous pourrez rejoindre la communauté Important Club. Parfait. C'est quoi ton mot de la fin ? Fais du networking. Fais du networking. C'est tout. Et comment faire un bon networking ? Le dernier conseil ? Suivre Important. Important, c'est combien de fois vous allez remonter après tomber. C'est tout ce qui compte. Important or not?